Pour faire un tour d'horizon de la presse française et on commence avec la mise en examen d'Ayoub El Kazani pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes. D'après le procureur de Paris, ses intentions ne font aucun doute. Son attaque de vendredi était bien ciblée et préméditée et ses déclarations, notamment sur son projet de rançonner les passagers, sont fantaisistes. C'est ce qu'a indiqué François Molins, qui a accordé hier une conférence de presse et souligné la détermination de Kazani. Kazani se serait préparé à commettre un véritable carnage et présenterait un profil finalement assez classique comparé à ceux de Mehdi Nemmouche, Sid Ahmed Glam ou Yacine Sali, d'après Claude Moniquet. Cet expert du renseignement explique dans Le Parisien toujours que ces jeunes gens n'ont pas besoin d'être très futés, mais qu'ils parviennent tout de même à trouver une place dans le cocon, je cite, du groupe État islamique. L'époque des grands attentats planifiés est terminée, dit-il, en ajoutant que l'organisation n'a pas besoin de recruter des génies du crime, mais cherche avant tout à susciter des vocations, à provoquer la terreur par la multiplication de petits attentats, entre guillemets. Kazani n'est peut-être pas un génie du crime, mais comment a-t-il pu passer pendant des mois entre les mailles du filet des policiers, entre les mailles du fichier, pour reprendre le jeu de mots de Libération, alors qu'il était surveillé? D'après Libé, le profil insaisissable du tireur du Thalys illustre parfaitement le casse-tête auquel sont confrontés les services de renseignement qui tentent d'empêcher des actes terroristes. Alors de son côté, le secrétaire d'État chargé des Transports, Alain Vidalis, lui déclare que le renforcement des contrôles aléatoires de bagages serait nécessaire après cette attaque. Et il a ajouté qu'il fallait que l'on discrimine pour être efficace plutôt que de rester spectateur, je le cite. Mais ces propos ont provoqué la polémique. D'après le site du Monde, le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, juge que personne ne peut, certes, contester la nécessité de mesures fortes après ces attentats, ces risques et les risques d'attentats, mais qu'en proposant que ces fouilles puissent être discriminatoires, Vidalis laisse entendre qu'il existerait bien un délit de sale gueule terroriste, je cite. Le collectif Stop le contrôle au faciès rappelle quant à lui que l'État a été condamné au mois de juin pour 5 contrôles de ce type et que pendant sa campagne présidentielle, un certain François Hollande avait promis dans son engagement numéro 30 de lutter justement contre le délit de faciès lors des contrôles d'identité par une procédure qui serait plus respectueuse, disait-il alors, des citoyens. Autre actualité en France, le surlendemain de l'attaque contre le Thalys avec cette mosquée d'Auch dans le sud-ouest de la France qui a été incendiée. D'après l'Humanité, le procureur de la République, Pierre Aurignac, a annoncé que cet incendie n'était pas accidentel et qu'un hydrocarbure avait bien été versé sur le toit de cette mosquée. L'UMA parle d'un acte islamophobe bien préparé et rappelle que des lardons avaient déjà été déversés derrière la clôture de cette mosquée au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo en janvier. Cette fois, la destruction complète de son lieu de culte sidère la communauté musulmane locale, raconte La Croix. Nous avons toujours prôné un islam ouvert et tolérant, à milieu du bourrage de crâne ou du lavage de cerveau que professent les intégristes, dit l'ancien responsable de cette mosquée, El Farisi. Dans Libération, Moussaoui, 32 ans, dit avoir vu les flammes dans la nuit. C'est comme, dit-il, si ça avait brûlé chez nous, c'est quelque chose qui nous appartient. Allez, toute autre chose à la une également, l'ouverture aujourd'hui de l'université d'été du MEDEF. D'après Les Échos, le principal syndicat des patrons juge prioritaire la réforme du marché du travail et dit attendre davantage de flexi-sécurité, c'est-à-dire une plus grande facilité pour les entreprises qui licencient et des indemnités plus longues et plus importantes pour les salariés licenciés. Dans l'opinion, le président du MEDEF himself demande au gouvernement de sanctuariser le pacte de responsabilité, je le cite, et de transformer le CICE en baisse des charges, je cite toujours Pierre Gattaz, qui affirme qu'il ne reste plus que 6 mois. Et oui, il faut se dépêcher au gouvernement pour réformer. Cet hiver doit être décisif. Après, on sera dans la campagne présidentielle, prévient-il. Bref, il va falloir accélérer un tout petit peu. Attention néanmoins au faux pas, quelle transition audacieuse, vous allez voir. Alors qu'il visitait une expo dans un musée, un jeune Taïwanais de 12 ans a malheureusement trébuché et perforé, on va le voir, une œuvre de Paolo Porpora, qui est un maître italien du XVIIe siècle. Un tableau vieux de 350 ans, évalué à plus d'1 million d'euros. Oups. Bonne nouvelle pour lui tout de même, il ne va pas être privé d'argent de poche à vie puisque, a priori, la collection était assurée. Il n'y aura pas de remboursement ou de dédommagement demandé. Merci beaucoup Hélène Frade pour cette revue de presse.